Salut tout le monde, on se retrouve pour un tout nouveau concept de vidéo. J'ai pas pensé, je voulais travailler sur ce concept-là, c'est de reconnaître près les voix des personnages dans l'Inazuma Eleven. Quel comédien de doublage c'est quel sur ce personnage on dit pas comédien de doublage, on dit comédien ou entre guillemets, on dit comédien de voix off, entre guillemets. Donc, euh, première partie, ça va être concentré sur les comédiens de voix à qui ça appartiendrait. Mais j'avoue que aujourd'hui, voilà, on va faire la première partie. Et pour la première partie, je vais vous parler de trois personnages d'Inazuma Eleven que le même comédien euh, prend la même voix. Il s'agit des trois personnages Par exemple, je prends un exemple tout bête. La voix de Siméon est la même voix que Axel Blaze. Voilà. C'est la même voix, mais pas la même intonation. C'est-à-dire que le comédien se dit, bah, on va faire un personnage qui est plutôt réfléchi, calculateur, manipulateur et tout ça. Tandis que l'autre, on peut dire que l'autre, il est plus sérieux et réfléchi. Enfin, sérieux, vraiment, vraiment les choix et qui est quand même très, très, très sérieux en général. Tandis que l'autre personnage, il s'est dit, comment il s'appelle Maxime Donnet, qui a la même voix, il s'est dit, bon, je prends un personnage complètement manipulateur et après à la fin on sait que à la fin que Siméon il s'est dit bah c'est bon je peux faire un, un truc comme ça et puis je me suis dit que on peut dire que Siméon est le personnage le plus cohérent, le plus. Bah, je dirais qu'il est moins écrit que les autres. Et on va prendre un autre personnage aussi qui est la voix de Sol des Stars ou de Ferune ou d'Arène la Chance, qui est Olivier Prémen, qui fait les trois personnages. Et il s'est dû en disant que, ouais, lui, c'est un personnage assez sympathique. On peut compter sur lui. Il est positif. Ce personnage-là, il est génial. Et ensuite, pour faire Sol est plus réfléchi, plus calme, posé. Tandis que plus Sol aussi. Puisque après, on redevient sur le personnage de Feyrun, qui est le personnage jovial, gentil, et dans les autres. Donc, personnage, voilà quoi. Le personnage qui ressemble vraiment au personnage d'Inazuma confondu. Vraiment, c'est vraiment un personnage vraiment assez attachant, qu'on connaît son histoire, ou son comment on appelle ou son scénario, son histoire et tout ça, on commence à s'attacher plus aux personnages principaux que les personnages emblématiques. Donc après il y a Arion et tout ça. Ensuite, bah, Arion qui est la voix de Pierre Lebec, qui a la même voix que un des personnages du personnage
du collège Polaris. Donc voilà, c'est la même voix que Arion et Ember. Voilà. Donc c'est les mêmes voix. Donc voilà, après, quand on dit, par exemple, la voix de Falco est la même voix que Yusei dans Yu-Gi-Oh! 5D, donc c'est la même voix, et pourtant, on se dit, le personnage, c'est que ce personnage-là ne fait pas confiance aux gens, il fait pas confiance à tout le monde, et il fait pas confiance aussi à ses coéquipiers. Bref, on dit que le personnage, il a évolué de ouf. C'est un des personnages qui n'est pas sous-coté de ouf. Quand certains le disent, ouais, mais ce personnage est sous-coté. Mais non, il n'est pas sous-coté. Il a vraiment pris une bonne direction. Et ce personnage-là, c'est vraiment un personnage cool. Donc, ensuite, disons que il y a des personnages qui sont comme la voix de la voix de Okita, c'est la même voix que Terry dans Inazuma's Go Galaxy, qui est que le gardien principal de Raymond, et qui rejoint aussi dans l'épisode 1 le jour où ils font des recrutements des joueurs. Donc du coup, bah, ça tient en fait. Inazuma, ils ont une cohérence scénaristique de ouf. En fait, c'est que tout est une combinaison de doublage. Du coup, je reviens sur Gamma. Gamma est la même voix que Sasuke et que celle de Gamma. Voilà. Dans le jeu. Je dis dans le jeu. Je mets des gros guillemets dans le jeu. Voilà. Donc, du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous plaît. Ciao!